선수. La fin est proche et il est temps pour le fils de s'affranchir du père. Il est temps pour Oden Kuzuki de sauver Wano Kuni. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'analyse complète du 1019e chapitre de One Piece. Si vous désirez connaître tous ses secrets et plonger en détail dans le grand final de Wano Kuni, vous êtes au bon endroit. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucun futur épisode et chapitre de One Piece. Ce n'est peut-être qu'un clic pour vous, mais infiniment plus pour nous. Merci beaucoup. Il va de soi qu'on compte également sur vous pour apporter autant de pouces bleus que Zoro a peur des piqûres. Vous êtes prêts? Parlons ensemble d'un dinosaure volant, d'un capitaine invincible et d'une vieille légende. Il n'y a aucune honte à avoir le plus grand des respects pour la plus insignifiante des créatures. Alors, la vie jusqu'au brin d'herbe sera épargnée. D'une démarche régulière, ses pas sont sûrs, son regard porté là où il va mettre le pied. Sous ses sabots, rien ne meurt, tout renaît. Ses cornes, symboles de sagesse, ne sont pas des armes. Il ne mange rien qui ne soit parfait. Alors, aucun animal en ce monde ne le craint. Solitaire, il est souvent seul et peut marcher sur l'eau comme sur terre. Protecteur de l'harmonie, le Kylin est associé à la sérénité d'un pays. C'est pourquoi l'apparition de la bête bienveillante se fait à la chute d'un empereur et à l'avènement d'un autre. Un signe d'espoir pour la région, présage d'un bon gouvernement et d'une ère de prospérité sous la conduite d'un seigneur sage et fort. Mais ingrat, l'homme restera aveugle à sa discrète abnégation. Ainsi, sa disparition est toujours de mauvais augure, car la nature humaine, pervertie et malhonnête, le chassera sans s'en rendre compte. Avec sa disparition, la nature se meurt, le ciel s'obscurcit et la nuit demeure, laissant place à celui qui règne dans les cieux. Car c'est dans tout son magnifique paradoxe que l'auspicieuse créature, emblème du bien parfait, sera en réalité enchaînée à son opposé. Synonyme de virilité et bravoure, l'on raconte que c'est en remontant un fleuve se terminant par une cascade que la carpe koi, par sa force et persévérance pour arriver à ses fins et au succès, se transforma en dragon bleu azur. C'est alors après sa première défaite dans la vallée des dieux il y a 38 ans que le jeune et trop faible pirate, simple apprenti de l'équipage d'Erox, supplia le maître chanteur du Nouveau Monde de lui prêter de la force, de le faire devenir invincible pour le restant de ses jours. Ainsi, la dette fut créée et Big Mom offrit à Kaido le fruit mythique du poisson Uo-Uo-no-Mi dont l'éveil permet la transformation en dragon, expliquant la volonté de Kaido à venir sur Wano Kuni, là où se trouve une cascade qu'il pourrait, comme dans la légende, remonter pour éveiller son fruit du démon et devenir le dragon bleu azur. Dans la mythologie asiatique, le tigre blanc royal affronte le dragon bleu azur pour créer l'équilibre du monde, le yin et le yang. Seulement, dans beaucoup de textes, le tigre sera remplacé par le Kylin, plus noble des bêtes face à la plus majestueuse des créatures.
Ainsi, la perfection naît dans la réunion, par la rencontre de la force et de l'esprit, la combinaison de ces deux principes qui permettent l'équilibre du monde. C'est donc en puisant une énième fois dans le folklore de son pays qu'Eiichiro Oda présentera, à l'instar de grands auteurs avant lui comme Hayao Miyazaki dans Princesse Mononoke, le protecteur de l'harmonie au Japon, et cette rencontre tant attendue entre les deux créatures que tout oppose. Oden Kozuki, Kirin et protecteur de son pays, rencontra Kaido, dragon bleu azur, nouvel empereur et dieu de Wano Kuni. Comme dans les légendes, la perversion de l'homme aveugle au don du Kirin le chassa de la région. Oden Kozuki mourut et la nuit s'installa. Seulement, ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité. Alors, la transmission de volonté, leitmotiv propre à One Piece, fera écho dans les premiers outils de l'auteur pour créer ses métaphores au pays des samouraïs. Fera donc écho dans les fruits du démon. Parce que la fin de cette nuit annonce la chute d'un empereur et l'avènement d'un autre, le fruit de Yamato se dévoile et le Kirin, après 20 ans d'absence, fait son retour dans la région. Un fruit du démon Zoan mythologique, encore non énoncé par le mangaka, mais qui pourrait être le Ushi Ushinomi ou Inu Inunomi, modèle Kirin, bovin ou canidé, modèle Kirin, et qui sied parfaitement au dit fils de l'empereur, car également capable d'user de la foudre en imitant le Ramei Akei de son père, signifiant littéralement grondement du tonnerre divin. De plus, le Kirin, chimère, est dit être issu d'un croisement entre un bœuf, girafe ou cerf et un dragon, et qui puise son étymologie du mandarin Kirin, qui pour le mâle, lin pour la femelle, Kirin étant la combinaison des deux sexes. Un hermaphrodisme qui sied une nouvelle fois parfaitement au personnage de Yamato, femme se disant homme. L'auteur donnant une symbolique très forte à son personnage sur la forme par son fruit du démon, comme sur le fond par son écriture, en créant une opposition avec son père, opérée dans la plastique de ce 1019e chapitre où le yin et le yang résonneront dans l'affrontement contre Yamato en blanc et Kaido en noir. Enfin, comme dit plus tôt, le Kirin, animal auspicieux, annonce la venue de jours meilleurs, un signe d'espoir pour le pays, présage d'un bon gouvernement et d'une ère de prospérité sous la conduite d'un seigneur d'une grande force et sagesse. Accompagné de sa dite Bible, Yamato est donc au courant des écrits d'Oden et apprend à Momonosuke, prochain shogun fort et sage du pays, qu'il ne doit surtout pas mourir et attend surtout la venue prophétique de Joy Boy, la venue de ce seigneur, la venue du roi. Un roi qui aujourd'hui rien n'arrête. Décidément doté d'une immunité par son auteur, Monkey D. Luffy se voit bénéficier comme à son habitude d'une dérogation à la loi et nature commune des hommes, celle de la défaite, celle de la mort. Une facilité d'écriture qui pourrait déranger car après avoir frôlé la mort, l'état du bras droit des Mugiwara demandera un Deus Ex Machina avec lequel le mangaka ne s'embêtera même pas pour le capitaine. Oublions la présence de 3 des meilleurs médecins au monde sur l'île du démon, ce n'est ni les flammes régénératrices du phénix, ni l'opération de jouvence du chirurgien ou les remèdes miracles du docteur qui sauveront l'aube de ce monde du plus grand danger qu'il n'ait jamais affronté. Non, il lui faudra juste manger de la viande. Un privilège qui fera défaut à ses antagonistes qui s'évertueront tant bien que mal à faire leur possible devant un totem d'immunité. Après tout, il nous l'a promis, il est celui qui gagnera. Seulement, l'appétit du capitaine nous aura prouvé durant son séjour en enfer que si il n'a pas le temps de dormir, alors un remède et dopage ainsi qu'une quantité astronomique de viande est nécessaire pour le remettre sur pied. Alors, une seule solution existe, le festival du feu. En effet, le Polar Tank pourrait emmener le chapeau de paille à la capitale des fleurs où Tenguyama et Otoko, présents sur place, pourraient user de l'huile de crapaud pour sauver Luffy. Mensonge de Sop devenu réalité lorsque Otoko l'utilisa pour soigner les blessures graves de Zoro face à Killer. Comme il y a 20 ans, le peuple entier de Wano Kuni, réuni à la capitale des fleurs, soutiendrait son sauveur, en lui apportant toute la viande des fermes d'abondance d'Orochi sans surveillance, comme le fit Luffy au tout début de l'arc. Ainsi, Wano Kuni sauverait son sauveur, sauverait l'étranger venu les aider et les libérer en ouvrant leurs frontières. Message fort du mangaka concernant le Sakoku, politique isolationniste historique de son propre pays.
A l'instar de Dressrosa face au démon charismatique, Luffy contre un ennemi trop puissant va devoir compter sur l'aide de ses amis. Le compte à rebours final est donc lancé et l'enjeu est dorénavant de retenir l'empereur dragon en gagnant du temps, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à ce que notre capitaine revienne, jusqu'à ce que l'aube se lève sur Wano Kuni. Alors, les membres d'équipage s'illustrent un à un, et après le timonier, c'est au tour du charpentier de témoigner de sa puissance face à un jeu de mots. Délicieuse immaturité d'Eiichiro Oda à toujours vouloir offrir des mécaniques absurdes de combat à partir d'une blague, d'une boutade. Après la pasta machine de Kaku, Triceratops, hélicoptère. voici l'Hélicéraptor à l'origine d'un mangaka qui dit vouloir raconter une histoire, prétexte à dessiner en réalité des personnages qu'il aime. Un auteur plus que versatile qui veillera à corriger minutieusement les détails paléontologiques sur les découvertes du spinosaure au Maroc en septembre 2020 concernant sa vie semi-aquatique pour la corriger sur le design mineur de Page One, mais qui créera également un tricératops volant. De ce fait, Franky, qui a l'habitude d'affronter des ennemis circulaires, de par son écriture et bien évidemment ses lasers, brillera plus que jamais face au symbole de l'effroi de l'équipage aux 100 bêtes. Un combat qui, comme avec Jinbei face à Wuzu, ne s'arrêtera sûrement pas là, dû à la puissance extrême des Tobiropo. Alors, comme énoncé par Sanji, la technologie de Queen, capable de tirer des lasers à volonté d'un côté et le temps de chargement trop long des Radical Beam de l'autre, annonce le futur power-up de l'Iron Shogun. Un affrontement très important pour le cyborg qui sera malheureusement éclipsé par la forme hybride de Yamato et son fruit du démon, la rapprochant une nouvelle fois de son petit frère de cœur. Car ces deux enfants que tout oppose avaient seulement faim. Ils n'ont pas mangé pour devenir plus forts, mais pour survivre, et se sont enchaînés malgré eux au destin de Kaido. Momonosuke par le Uo-Uonomi artificiel de Vegapunk fabriqué à partir du facteur de linéage de l'empereur invincible, et Yamato en dévorant le fruit spécial de son père. Alors aujourd'hui, ces deux enfants n'ont plus d'autre choix que de se battre contre la même personne pour briser littéralement comme figurément leur chaîne. Car dans le folklore chinois, le Qilin, par sa bonté, accompagne les âmes des défunts au ciel. Alors Kaido, invincible créature, devait rechercher ce fruit du démon mythique pour trouver un moyen de contrer le Uo-Uonomi, unique fruit du poisson de tout le manga qui conjure la malédiction de ne plus pouvoir nager. Kaido n'avait donc aucune possibilité de mourir, si ce n'est le fruit du Qilin, expliquant pourquoi il était si précieux à ses yeux et qu'il ne comptait surtout pas le faire manger à son 10 fils. Mais Yamato était affamé, alors Kaido depuis plus de 20 ans n'a pas d'autre choix que de trouver un autre moyen de mourir, comme lors de sa toute première apparition. Frustré de constater que malgré des centaines de tentatives, Yamato n'aura jamais réussi à réaliser son rêve, celui de le tuer. Mais son heure est dorénavant venue. Car comme disaient Pedro et Goldie Roger avant lui, chacun trouvera son moment pour briller, afin qu'après la nuit vienne toujours l'aube. Pour Yamato, à qui les exploits d'endurance de son idole marqua sa vie à tout jamais, se doit de tenir bon. Voilà une épreuve de persévérance qui sied à celui qui refuse la seule chose qu'avait le Seigneur, son statut. L'enfant était présent lors de cette heure légendaire et fut témoin de la patience, la solidité, la résistance et la fermeté du Qilin, protecteur de l'harmonie. Mais plus que tout, l'enfant fut témoin de sa résilience, car il savait que ce n'était pas un combat qu'il pouvait gagner. 20 ans plus tard, Yamato entame un duel perdu d'avance. Mais ce n'est pas grave, car Yamato le sait. Si elle tient bon ne serait-ce qu'un peu plus longtemps, si elle ne baisse pas les bras face à la créature la plus puissante du monde, si elle se bat jusqu'à ce que l'aube se lève, alors, ce jour-là, celui qui a gagné n'était ni Kaido ni Orochi. Non, ce jour-là, celui qui a gagné était Oden Kuzuki.